Bonjour mes chers bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il vous aime et qu'il vous bénisse. Nous allons continuer notre étude biblique sur la vie de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mes chers bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a plusieurs noms merveilleux. Et chacun de ceux-ci nous apprennent quelque chose sur lui, ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Dans cette leçon, nous allons voir Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Mes chers bien-aimés, quand Jean-Baptiste vit Jésus pour la première fois, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans le dernier livre de la Bible, nous voyons qu'il est l'agneau qui est sur le trône de Dieu. Qu'est-ce que ce nom veut bien dire? Pour comprendre pourquoi Jésus est appelé agneau de Dieu, nous devons regarder dans l'Ancien Testament. À travers l'Ancien Testament, il y a plusieurs types de notre salut. Un type est quelque chose qui s'illustre une vérité spirituelle. Par exemple, quand une personne offrait un agneau ou un sacrifice pour ses péchés, c'était là une illustration pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ devait mourir sur la croix pour nos péchés. Dans cette leçon, nous allons regarder certains de ces types de notre salut pour voir ce que Dieu a voulu nous enseigner par là. Nous verrons pourquoi Jésus est appelé agneau de Dieu. La Bible dit que le premier homme, Adam, a été créé par Dieu. Dieu a créé une femme pour Adam dont le nom était Ève. La Bible dit qu'Adam et Ève furent créés à l'image de Dieu. Il y a quelque chose encore plus merveilleux, mes chers bien-aimés. Ils furent créés de manière à ce que Dieu puisse habiter dans leur cœur. Mes chers bien-aimés, Dieu a placé Adam et Ève dans un très beau jardin appelé le jardin d'Éden. Il y avait des arbres fruitiers de toutes sortes dans ce jardin. Dieu leur a dit qu'ils pouvaient manger tout fruit de tout arbre sauf un. Dieu a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 17. Chaque soir, mes chers bien-aimés, Dieu descendait pour marcher et parler avec Adam et Ève, comme ils étaient heureux. Mais un jour, quelqu'un d'autre vint dans le jardin. C'était pas Dieu, c'était Satan. Il avait pris la forme d'un serpent. Satan dit à Ève que si elle et son mari mangeaient du fruit défendu, ils ne mourraient pas comme Dieu a dit, mais qu'ils seraient comme des dieux. Ève crut Satan au lieu de croire Dieu. Elle prit du fruit et en mangea. Elle donna du fruit à Adam et il mangea aussi. Adam et Ève avaient péché, ils avaient désobéi à Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève moururent-ils physiquement ce jour-là? Non, mais ils moururent spirituellement. Ça veut dire qu'ils furent séparés de Dieu. C'est leur péché qui les a séparés de Dieu. Avant qu'Adam et Ève pêchent, ils n'avaient pas besoin de vêtements. Ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Maintenant qu'ils avaient péché, cette gloire était partie. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Cela se trouve dans Genèse 3, chapitre 3, verset 7. Quand Dieu vint vers eux ce soir-là, Adam et Ève essayèrent de se cacher de Dieu. Ils avaient peur de Dieu parce ils savaient qu'ils avaient péché. Dieu les appela à lui. Les ceintures de feuilles de figuier qu'Adam et Ève s'étaient faites eux-mêmes n'étaient pas acceptables pour Dieu. La Bible dit que Dieu les revêtut d'habits de peau. D'où est-ce que les habits de peau provenaient? Ils provenaient d'animaux que Dieu a tués innocemment afin de fournir des habits de peau à Adam et Ève. Dieu a enseigné à Adam et Ève que quelque chose devait mourir pour le péché. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a
pas de pardon de péché. Cela se trouve dans le livre Hébreux, chapitre 9, verset 22. Ceci nous montre à quel point le péché est terrible aux yeux de Dieu. Rappelle-toi que sans effusion de sang, mon cher bien-aimé, il n'y a pas de pardon de péché. Cette grande vérité est enseignée à travers toute la Bible. Une autre image, je m'excuse, au type du salut nous a été donnée dans l'histoire de Caïn et Abel. Ils étaient les fils d'Adam et Ève. Caïn était cultivateur, il faisait pousser les céréales et les légumes. Abel prenait soin du troupeau. Ces deux fils savaient que Dieu n'acceptait pas des feuilles de figuier pour couvrir le péché. Ils savaient que Dieu avait versé du sang pour couvrir le péché de leurs parents Adam et Ève. Quand il fut temps d'apporter leur offrande au Seigneur, Abel apporta un agneau et l'offrit comme sacrifice pour ses péchés. Mais Caïn n'apporta pas un agneau. Au lieu de cela, il apportait quelques-uns des beaux fruits qu'il avait fait pousser. La Bible dit que Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais il rejeta celle de Caïn. Il est important pour nous de savoir pourquoi une offrande plut à Dieu que l'autre lui déplut. Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce qu'Abel lui a obéi et a offert un agneau comme type du Seigneur Jésus-Christ mourant pour ses péchés. Dieu refusa l'offrande de Caïn parce que Caïn ne lui a pas obéi. Au lieu d'offrir un agneau en sacrifice pour ses péchés, Caïn fit ce qu'il pensait être bien, mais Dieu n'accepta pas de son offrande. Qu'est-ce que nous enseigne Dieu dans cette histoire de Caïn et Abel? Il nous enseigne qu'il n'y a qu'un chemin par lequel les hommes pécheurs peuvent approcher un Dieu saint. Nous devons nous approcher dans la foi au sang de Jésus qui a été répandu pour nos péchés. La Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. C'est écrit dans Romains chapitre 3 verset 25. L'agneau pascal, nous voyons un autre type merveilleux du salut, la Pâque. Le peuple de Dieu, les Juifs étaient en Égypte. Ils étaient esclaves de Pharaon, le roi d'Égypte. Pharaon était très cruel envers eux. Aussi, les enfants d'Israël crièrent-ils vers le Seigneur. Dieu entendit leurs cris et envoya Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Dieu dit à Moïse d'aller vers Pharaon et de lui dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. Mais Pharaon ne voulut pas laisser aller les enfants d'Israël. Il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse sa voix? Mes chers bien-aimés, Dieu donna à Moïse le pouvoir d'envoyer 9 grandes plaies au jugement sur le pays d'Égypte. Chaque fois qu'il y avait une plaie sur le pays, Pharaon promettait de laisser aller les enfants d'Israël. Mais quand Moïse faisait cesser la plaie, Pharaon changeait d'idée et refusait de les laisser aller. Puis un jour, Dieu dit à Moïse qu'il allait envoyer une autre plaie sur le pays. Il allait envoyer l'ange de la mort sur le pays et celui-ci tuerait le fils aîné de chaque maison. Dieu dit, Pharaon vous laissera sûrement aller après cela. Dieu arrangea les choses pour son peuple de manière à ce que leur fils aîné ne meure pas. Chaque famille aînée ne meurt. Chaque fils aîné ne meurt pas. Chaque famille devait mettre à part un agneau. L'agneau devait être parfait, sans aucune infirmité. Il devait garder l'agneau 4 jours et le tuer ensuite. Il devait prendre du sang de l'agneau et de le mettre sur les 2 côtés et sur le linteau de la porte de leur maison. Ce sang protégeait leur fils aîné de la mort. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Exode 12, verset 13. C'est la fin de la première partie, mes chers bien-aimés. Nous allons continuer la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Merci.